Bonjour mes amis, ici c'est Dragonette. J'ai envie de vous raconter une histoire qui est arrivée à une de mes cousines. Elle gardait sa nièce, elle avait quoi, 3 ou 4. Elle était pépée la nièce, elle avait quoi, même pas un an. Et donc ma tante, elle habitait dans une maison à 2 étages. Donc il y avait le rez-de-chaussée et le premier. Au premier c'était les chambres et elle était au rez-de-chaussée. Tout d'un coup, elle a entendu ma nièce rire, sa nièce rire, pardon. Elle rigolait. Elle fait, mais qu'est-ce qu'elle a à rire? Elle monte. Et là, elle est stupéfaite. Elle voit la gamine regarder le mur et rire, mais rire aux éclats, mais rire aux éclats. Tout d'un coup, elle regarde sa tante, elle s'arrête. Et là, elle prend la gamine, elle descend, elle la quitte plus des yeux. Ma grand-mère, en 70, s'est cassé le col du fémur. À l'époque, il n'y avait pas de prothèse pour le col du fémur. Donc, de greffe, comme ils appellent. Donc, elle entend ma grand-mère, pour nous appeler, elle avait une bouteille de vin vide et elle tapait, puisque le sol, c'était du parquet. Elle a entendu ça. Elle a commencé à baliser, elle est allée dans le jardin. La nuit, elle rêve de ma grand-mère. Elle fait, tu as entendu ta nièce rire? Oui, grand-mère, je l'ai entendu. C'était moi. Tu m'as entendu taper? Oh oui, tu m'as fait peur, grand-mère. C'était moi. Mais je t'ai fait vraiment peur. Oh oui, grand-mère, tu m'as fait peur. Elle n'est plus jamais venue. Dans cette maison, il y avait beaucoup de choses étranges. Ma tante, le mur de son jardin donnait sur le cimetière. Moi, un jour, je suis allée à la fenêtre pour voir les feux-follets. Il faisait nuit, j'ai dit, je veux voir les feux-follets, j'en ai jamais vu. Ah, purée, j'en ai vu un, et croyez-moi, je n'ai plus regardé. Il y avait aussi la cave. La cave, je pouvais y entrer. Je pouvais entrer dans les 2 compartiments. Mais là où était la chaudière, impossible, ça me faisait peur. J'y allais quand même. Parce que moi, ça me fait peur, mais moi j'y vais comme une faut être dingue. Et mon oncle a pris sa retraite, il est parti à la campagne avec ma tante. Et le pavillon a été démoli. Quand les ouvriers ont démonté là où était la chaudière, ils ont vu une tête de poupée à faire peur. Ils l'ont mis en exposition. Ma soeur l'a vu, tout le monde l'a vu, mais moi j'ai voulu la voir, mais après j'ai dit non, ça me fait peur. Moi je m'en approche pas, et je me suis pas approchée. Il suffisait que je me concentre pour trouver les solutions. Cette maison faisait peur, et je n'étais pas tranquille, je n'ai jamais été tranquille dans cette maison. Le paranormal pour moi fait partie de ma vie, comme je fais partie de la vie du paranormal. Même si j'en ai peur, maintenant ça me fait plus peur, j'ai l'habitude. Mais je peux vous garantir, quand vous voyez votre première entité, croyez-moi, vous ne voulez plus en avoir, vous voulez plus en voir. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rejeté ce don et je regrette. Je regrette d'avoir peur. La peur peut faire beaucoup, mais aussi elle peut être malsaine, la peur. C'est un sentiment de peur qu'on ne s'approche pas. Moi, je dis à tous ceux qui veulent faire du paranormal, ne pas tenter de rester calme, ne pas les provoquer parce que vous ne les voyez pas, mais eux, vous voyez. Voilà mes amis, que la paix du Christ soit toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, vous avez des bulles. Au revoir.